de service de Dieu. Il y a le service de Dieu du tzaddik, il y a le service de Dieu, on va pas dire du rachat, on va dire de celui qui n'est pas un tzaddik, on va dire de celui qui tend vers la situation de Beinoni, qui tend vers l'idéal qui est la situation de Beinoni. Donc on a dit finalement, même si le tzaddik et le Beinoni ils ont des comportements identiques, on s'aperçoit que finalement ils sont foncièrement différents. Parce que le tzaddik, il n'a pas de perception du mal, donc il voit toujours la réalité uniquement sous l'angle du bien. Il ne voit pas le monde de la façon dont nous on le voit. Et par contre, le Beinoni, c'est quelqu'un qui est en lutte permanente. Ça veut dire qu'on peut imaginer quelqu'un qui est fortement attiré par le mal, qui a, on va dire, selon l'expression courante, un Yetzer Hara très très fort, et qui est néanmoins un Beinoni. Parce que chaque fois qu'il est attaqué par son Yetzer Hara, il arrive à se maîtriser, il arrive à faire en sorte que la mauvaise pensée ne s'installe pas en lui, que l'attirance vers le mal ne fasse pas son effet, etc. Donc de cette façon-là, il sort toujours vainqueur de la lutte, et c'est pour ça que c'est un Beinoni. Donc vous voyez que le Beinoni, donc le Beinoni c'est la situation idéale, mais on pourrait dire plus largement, tous ceux qui ne sont pas des tzadikim, ce sont des personnes qui luttent en permanence. Et donc il y a on a vu les deux formes de service de Dieu, qu'on a appelées Itapra et Itkafia. Itapra, ça veut dire transformer le mal en bien. Ça veut dire qu'on vit dans un monde où, du fait de la faute d'Adam Arishon, le bien et le mal sont mélangés dans tout ce qui nous entoure. On n'a plus dans le monde de bien absolu ou de mal absolu. Le bien, il est toujours mélangé au mal, et de même également, le mal, il se mélange au bien. Et c'est ce qui fait que, parce que le mal, il est mélangé au bien, il arrive à se dissimuler plus facilement. Si le mal, il était uniquement mal, il serait immédiatement identifié en tant que mal, et personne ne le ferait. Donc le mal, on le fait justement parce que il y a un peu de bien qui se mélange avec lui, et le bien qui se mélange avec le mal, il dissimule le mal, et à ce moment-là, il peut tromper, il peut abuser l'homme. Donc ça veut dire que le tzaddik, celui qui n'est pas sensible à ce mal, pour lui, son service de Dieu, ça consiste à prendre la matière du monde et à la transformer en lui trouvant son utilité dans le service de Dieu. C'est pour ça qu'on a vu au préalable beaucoup de tzadikim qui se sont beaucoup investis dans l'étude des sciences profanes. Les sciences profanes, c'est le domaine par excellence dans lequel le bien et le mal se mélangent. C'est pour ça que, à propos des sciences profanes, on cite toujours un pasouk de Shirachirim, on dit Achot lanu ktana veshadaim en la. Nous avons une petite sœur, ça veut dire que les sciences profanes, elles s'appellent petites sœurs par rapport à l'étude de la Torah. Ça veut dire que dans l'étude des sciences profanes, il y a aussi une chokhma, il y a aussi quelque chose à comprendre. Simplement, qu'est-ce que c'est la différence entre l'étude de la Torah et les sciences profanes? C'est que shadaim en la. Les sciences profanes ne sont pas nourricières, elles ne donnent pas à manger à l'homme, elles ne permettent pas de déterminer le comportement qu'on doit avoir. Ça veut dire que quand on étudie la Torah, chaque idée qu'on étudie dans la Torah, même si c'est une idée abstraite, même s'il s'agit d'une halakha qui ne s'applique plus à notre époque, malgré tout, chaque fois qu'on étudie une idée de la Torah, on essaye de lui trouver une application, on essaye de voir de quelle manière ça peut influencer notre comportement. Cette démarche-là, elle n'existe pas dans les sciences profanes. Il n'y a pas l'équivalent dans les sciences profanes. L'exemple qu'on cite le plus couramment, c'est que
dans la Gemara Souka, on pose la question, on dit si par exemple on veut faire une souka ronde, quelles sont les dimensions minimales qu'une souka ronde doit avoir pour être cachère. Donc la Gemara nous dit il faut que on prend le carré qui correspond aux dimensions minimales de la souka, et il faut que le carré soit inscrit à l'intérieur du cercle. Donc la Gemara pose la question comment on fait pour inscrire un carré à l'intérieur d'un cercle, et la Gemara nous dit il faut que la diagonale du carré soit égale au diamètre du cercle. Et donc la Gemara pose la question comment on fait pour calculer un diamètre, comment on fait pour calculer une diagonale, et donc on a des calculs mathématiques dans la Gemara. Donc vous voyez que si vous étudiez les mathématiques et que vous cherchez la formule qui vous permet de calculer un diamètre ou qui vous permet de calculer une diagonale, vous recherchez uniquement la connaissance par elle-même. À aucun moment vous vous demandez si ça va avoir par la suite une application concrète ou pas. Ça peut en avoir, évidemment, pour construire une maison, on a besoin de faire ce genre de mesures. Mais ça n'est pas une question que vous êtes obligé de vous poser au moment où vous étudiez les mathématiques. Vous pouvez très bien étudier les mathématiques uniquement pour déterminer des formules mathématiques sans se soucier de l'application concrète que ça aura par la suite. Cette démarche-là n'existe pas dans la Torah. Calculer le diamètre d'un cercle ou calculer la diagonale d'un carré uniquement pour avoir des connaissances, uniquement pour l'apport de connaissances que ça va avoir en étant déconnecté de l'action concrète, c'est quelque chose qui, du point de vue de la Torah, n'a aucun intérêt. Par contre, lorsque vous êtes confronté à un problème concret, c'est Soukot, vous avez besoin d'une souka pour pouvoir manger, et la seule souka dont vous disposez, c'est une souka ronde. Donc là, à ce moment-là, vous pourrez utiliser des formules de mathématiques qui sont les mêmes formules qu'un mathématicien. Vous voyez que l'optique, la manière de les considérer est radicalement différente puisque vous vous intéressez immédiatement à l'action concrète qui découle des connaissances. Donc vous voyez qu'il y a on peut dire un divorce fondamental entre l'étude de la Torah et l'étude des autres sciences, c'est que l'étude de la Torah est orientée vers l'action concrète au point de faire de l'action concrète le critère qui permet de savoir si l'étude a une valeur ou pas. Dans les sciences profanes, c'est l'inverse. Ce qu'on recherche, c'est l'élévation intellectuelle pour elle-même. Et puis chaque fois qu'on descend vers l'action concrète, c'est qu'au contraire, on a perdu quelque chose. On s'est abaissé par rapport à l'élévation morale qu'on aurait pu conserver. Donc ça, c'est la conséquence directe du mélange du bien et du mal dans le monde. Avant qu'on mélange le bien et le mal, c'était clair dans l'esprit de tout le monde, c'est clair pour Adam Arishon avant de la faute, que chaque fois qu'on acquiert une connaissance intellectuelle, le but de cette connaissance intellectuelle, c'est l'action concrète qui va en découler par la suite. À partir du moment où le bien et le mal sont mélangés, donc le bien et le mal, ils se mélangent aussi dans l'intellect, et donc je peux étudier une science uniquement pour les connaissances que cette science m'apporte, sans me demander de quelle manière mon comportement il va changer concrètement en fonction des connaissances acquises. Et puis, une fois que les sciences profanes m'ont habitué à cette démarche-là, alors je peux après passer une étape de plus et me dire, j'étudie la Torah comme une science. J'étudie la Torah, au moment où je l'étudie, je suis émerveillé par la beauté des explications que j'étudie dans la Torah, mais à aucun moment, j'imagine que la Torah que j'étudie maintenant, elle va changer quelque chose concrètement dans mon comportement. Ça veut dire que j'utilise une démarche de science profane pour étudier la Torah. Vous avez ici la conséquence directe du mélange du bien et du mal dans le monde. Donc un tzaddik, c'est quelqu'un qui n'est pas victime du mal. C'est quelqu'un que, quand il étudie les sciences profanes, il est certain de ne pas être victime du mal qu'il y a à l'intérieur de ces sciences profanes, et il ne trouve que le bien qu'il y a dedans.
Donc c'est pour ça qu'on a vu, le Tanya nous a dit que le Rambam et le Ramban ont étudié la médecine, que d'autres Haramim ont étudié l'astronomie, et que les connaissances d'astronomie sont des connaissances très utiles pour savoir de quelle manière on doit faire notre calendrier. Ou bien les connaissances de médecine sont des connaissances très utiles pour chaque fois que on a une question de halakha à trancher, que la médecine doit intervenir. Donc vous voyez que le tzaddik, c'est celui pour qui le mal ne présente pas de risque, il est à l'abri de l'emprise du mal. Donc c'est à lui d'aller vers le monde, de se mettre en prise directe avec la matière du monde pour arriver à transformer la matière du monde. Ça, c'est ce qu'on a appelé itapra, la transformation. Par contre, celui qui n'est pas un tzaddik, pour lui, cette forme du service de Dieu, elle est dangereuse. Parce que lui, il est sensible au mal, il ne sait pas bien faire la différence entre le bien et le mal, il ne comprend pas toujours qu'est-ce qui est dangereux pour lui, qu'est-ce qui n'est pas. Pas parce qu'il a une mauvaise intention, mais parce que le mal aussi, il est très habile. Il sait aussi dissimuler les choses. Et donc, ça veut dire que chaque fois qu'on est en contact avec le monde matériel, on est en danger. Donc, pour celui qui n'est pas un tzaddik, le service de Dieu s'appelle itkafia. Itkafia, ça veut dire repousser le mal, s'éloigner, s'écarter du mal. Alors pourquoi est-ce que on étudie les deux formes du service de Dieu? C'est parce qu'en fait, d'une manière plus fine, chacun est concerné par les deux formes du service de Dieu à la fois. On a vu déjà les fois précédentes que la base du service de Dieu, la condition préalable, indispensable pour pouvoir servir Dieu, c'est d'avoir une bonne connaissance de sa propre personne. Quand on ne sait pas évaluer soi-même, quand on n'a pas conscience de ses défauts et de ses qualités, alors on ne peut pas servir Dieu parce qu'à tous les coups, on fera le mauvais choix. Donc servir Dieu, ça veut dire avant tout bien se connaître soi-même, bien savoir ses points forts et ses points faibles. Et donc à partir du moment où on a déterminé ses points forts et ses points faibles, quand on a un point fort, on doit adopter entre guillemets le comportement d'un tzaddik. Quand on a un point faible, on doit au contraire adopter le comportement du itkafia. Si j'ai un point fort, si je sais que moi j'ai pas un domaine particulier, dans un certain domaine particulier, moi j'ai pas de yetzer hara particulier. J'ai pas de yetzer hara particulier du manger, ça m'inspire pas spécialement un grand plaisir, etc. Donc le fait que j'ai pas un plaisir particulier dans le fait de manger, ça veut dire que moi j'arriverai plus facilement, lorsque je mange, à utiliser les forces physiques de l'aliment que je mange pour l'utiliser pour le service de Dieu. Donc si j'ai la possibilité d'élever les aliments pour le service de Dieu, parce que je me connais moi-même et je sais que j'ai pas vraiment d'attirance vers le mal particulière dans ce domaine-là, alors là, je ne dois pas avoir de la fausse modestie, ou faire semblant d'eux, etc., et ne pas le faire. Qui c'est qui peut apporter l'élévation à un aliment? Précisément celui qui n'a pas un yetzer hara particulier dans ce domaine-là. Inversement, quelqu'un qui, au contraire, a un très fort yetzer hara sur tout ce qui concerne la table, et qui va se tromper soi-même en se disant, cette fois-ci, je vais vraiment manger l'ishma. Il faut que... le tir est une catastrophe. C'est-à-dire, lui, il a une difficulté particulière dans ce domaine-là. Donc, il ne doit pas jouer le tzaddik dans ce domaine-là, alors qu'au fond de lui-même, il sait très bien qu'il n'est pas un tzaddik. Donc, finalement, vous voyez que le Shulchan Aruch, il s'applique à tout le monde. Les dinim qu'il y a dans le Shulchan Aruch, tout le monde doit les appliquer de manière identique. Et en même temps, le service de Dieu, c'est un parcours qui est entièrement personnel.
Et le parcours personnel du service de Dieu, c'est à chacun de le déterminer en fonction de la connaissance qu'on peut avoir de sa propre personne. À partir du moment où on a déterminé un point faible, le fait d'avoir déterminé un point faible, c'est un signal de détresse en disant « moi j'ai besoin dans ce domaine-là de prendre beaucoup plus de précautions que les autres ». Inversement, si j'ai pas de difficulté particulière dans un domaine, ça veut dire qu'au contraire, ce domaine-là, c'est mon birour. C'est la mission que Dieu m'a confiée à moi. Parce que je sais que dans ce domaine-là, j'ai pas d'attaque particulière du mal. Donc je suis entre guillemets un tzaddik dans ce domaine-là. Ça veut dire que je dois utiliser les capacités que Dieu me donne pour apporter l'élévation aux objets matériels qui appartiennent à ce domaine-là. Si je ne le fais pas, c'est comme un tzaddik qui refuserait le contact avec la matière du monde, alors que pour lui, le contact avec la matière du monde n'est pas dangereux dans la mesure où il n'a pas d'attirance vers le mal. Donc, le Tanya nous dit « Vézé Shama Akatouv », c'est la raison pour laquelle le verset nous dit « Ve'aseli mat'amim » fais-moi un bon plat. Donc c'est Yitzhak qui parle à Yaakov en pensant parler à Esav. Et puis il lui dit va à la chasse, essaye de chasser un animal, et puis avec cet animal, fais-moi un bon plat. Et vous voyez que mat'amim, c'est la forme du pluriel. On parle ici d'un seul bon plat. Yitzhak, il n'a pas demandé toute une série de repas, il a demandé un seul plat. Et donc, pour désigner un seul plat, la Torah, elle emploie un mot au pluriel. Donc, mat'amim, ta'am, ça veut dire le goût. Et mat'amim, le mot est employé au pluriel. Alors, pourquoi il y a le pluriel dans la Torah? C'est pour nous dire qu'il y a deux formes de service de Dieu. Pour un tzaddik, ce qui a bon goût, ce qui s'appelle un bon plat, c'est itapra. Pour celui qui n'est pas un tzaddik, c'est quoi le bon plat? C'est itkafia. Donc on a besoin des deux choses à la fois. Chacun doit savoir s'il est dans tel domaine ou dans tel autre domaine. Et comme on a besoin des deux à la fois, c'est la raison pour laquelle la Torah elle emploie un mot au pluriel. Mais de toute façon, il ne demande pas de changer notre nature. Alors, finalement, dans notre travail. On demande de changer notre nature, mais ça veut dire que changer sa nature, c'est quelque chose de très difficile. Donc c'est sûr qu'il faut arriver, quand on sait qu'on a un défaut, il faut arriver à le corriger et tendre vers le corriger. Maintenant, tant qu'on n'est pas arrivé à le corriger, le défaut il est là. Donc c'est là qu'il ne faut pas l'ignorer. On ne peut pas dire, voilà, je suis en cours de travail sur ce défaut, donc je vais y arriver, je fais comme si je ne l'avais pas. Tu ne peux pas faire ça. Tant qu'il est là, tu ne peux pas l'ignorer. Tu es obligé de faire avec. Donc, Aseli mat'amim, fais-moi un bon plat, ka'asher ahavti, comme j'aime, selon mes goûts. Et donc, on voit que mat'amim lachon rabim, le terme qui est employé par la Torah, c'est un terme au pluriel. Qu'est-ce que ça veut dire? Shne mine nachat ruach. C'est pour indiquer qu'il y a deux formes de plaisir que Dieu peut avoir de la création. Vehu ma'amar ashrina lebanea, donc au sens simple du verset, c'est Yitzhak qui s'adresse à Esav, mais selon une signification plus profonde, c'est Dieu qui s'adresse à tous ses enfants, à tous les juifs, Klalut Israël, Kede Piresh Betikunim, comme c'est expliqué dans le Tikkun Zohar. Donc c'est ça ce que Dieu dit à chaque juif, Aseli mat'amim ka'asher ahavti, utilise ta présence dans le monde matériel pour me faire un bon plat tel que je l'aime. Qu'est-ce que ça veut dire un bon plat tel que je l'aime? Ça veut dire, si tu es un tzaddik, c'est un plat de itapra. Si tu n'es pas un tzaddik, c'est un plat de itkafia. Et plus précisément, dans les domaines où tu sens que tu n'as pas une forte attirance vers la matière du monde, donc tu as un comportement qui tend vers celui du tzaddik, à ce moment-là,
tu dois avoir un comportement de Itkafia, de Itapra. Au contraire, là où tu sens que tu es très attiré par la matière du monde, il faut avoir un comportement de Itkafia. Donc c'est ça ce que Dieu dit à chaque juif. Aseli matamim, fais-moi de bons plats. La mission que ton âme reçoit dans ce monde, c'est de faire de bons plats. Ça veut dire, si tu sens que tu es dans telle situation, c'est tel bon plat qu'il faut choisir. Si tu sens que tu es dans telle autre situation, c'est tel autre bon plat que Dieu attend de toi. Et c'est de cette façon-là qu'un juif peut accomplir la mission qui lui est confiée en bas dans le monde. Est-ce que c'est lié au fait que, comme on a deux âmes, il y en a une qui fait comme nous, les bénédictions, pas les bénédictions, ce travail-là, Itkafa, qui est différent, d'accord? Est-ce que c'est lié à une âme en particulier, c'est le fait de faire Itkafia et le fait de faire Itkafa? Non, c'est pas lié aux deux âmes, parce que chacun a une âme divine, et pourtant chacun a une mission différente. Donc ça veut dire, il y a une âme divine qui reçoit des forces particulières dans tel domaine, et qui a des difficultés particulières dans tel autre domaine, et puis il y a une autre âme divine pour laquelle ça sera l'inverse. Maintenant, l'âme animale, elle est toujours calculée en fonction de l'âme divine. Donc ça veut dire, quelqu'un qui a des points forts dans tel domaine et des points faibles dans tel autre domaine, son âme animale va l'attaquer sur ses points faibles. Et puis quelqu'un qui a des points faibles dans un autre domaine, son âme animale l'attaquera dans cet autre domaine. Donc chacun a deux âmes, et pourtant chacun a une mission différente. Donc l'âme divine, elle essaye d'agir en fonction de la mission que Dieu lui confie, et puis l'âme animale, elle fait son travail. Elle s'adapte à la mission de l'homme pour lui inspirer des difficultés là où c'est le plus important pour lui. De même que lorsque on fait un bon plat matériel, derech machal, yeshne mine ma'adanim. Alors il y a deux façons de rendre un plat agréable. Echad mima'achalim arevim umetukim. Il y a un premier moyen de rendre un plat agréable, c'est de mettre dedans des choses douces, des choses qui ont un bon goût, des choses agréables à manger. Ve'acheni, et la deuxième façon de faire un bon plat, midvarim charifim o chamutzim. On peut faire aussi un bon plat avec des choses qui sont piquantes, avec des choses qui sont relevées. C'est deux façons différentes, deux conceptions différentes d'avoir un bon plat. Donc vous voyez que si vous mangez quelque chose qui a un bon goût, ça veut dire que c'est le bon goût lui-même qui est recherché. Si au contraire vous mangez un aliment relevé, ce qui est relevé, c'est ce qui est à l'intérieur du plat et qui est relevé par la façon de le consommer. Donc de la même façon, dans le monde, il y a aussi deux formes de bons plats. De bons plats dans le sens de la mission qui est confiée à l'homme dans ce monde. Il y a le bon plat qui est le gâteau, l'aliment agréable, c'est-à-dire quelque chose qui est le bien, quelque chose qu'on peut intégrer dans son état au domaine de la doucha. Et puis il y a également les choses relevées, c'est-à-dire quelque chose qui en apparence appartient au mal, et l'homme il a besoin d'un effort. Et grâce à cet effort, il arrive à transformer l'objet matériel. Et de même que mettez une sauce piquante, ça transforme le goût du plat dans lequel vous avez mis cette sauce. De la même façon, l'objet matériel il a été créé par Dieu d'une certaine façon. Et puis ensuite, quand on fait un effort, on essaye de l'utiliser pour le service de Dieu, alors c'est comme si on le relève. On essaye de donner une valeur à cet objet qu'il n'avait pas de la façon dont Dieu l'a créé. Donc, qu'est-ce que c'est ces aliments relevés? Shehem metubalim, on met dedans des épices, tout ce qui peut relever le goût. Ou metukanim hetev, ad shenaase ma'adanim le'ashiv anefesh. Et donc, même quelque chose qui est a priori fade, quelque chose qui n'a pas spécialement un bon goût, quelque chose que a priori c'est pas ce qu'on peut appeler vraiment un bon plat, vous voyez que en mettant une sauce relevée, en arrivant à mettre quelque chose dedans, on arrive à lui donner un goût.
Donc finalement, vous avez deux façons de cuisiner. Vous avez un plat qui est agréable de manière naturelle. Vous avez un plat que de la manière dont il est conçu, de la manière dont il est cuisiné, il est d'ores et déjà agréable. Et puis vous avez un autre aliment que par nature, il est fade. Et puis vous arrivez à mettre dedans des épices, tout ce qu'on peut mettre pour le relever. Et grâce à ces épices, il prend un goût que naturellement il n'a pas. Et donc bien que naturellement ça n'est pas un aliment agréable, lorsque vous arrivez à le relever de cette façon-là, vous lui donnez un bon goût et il devient un aliment agréable. Donc ça c'est valable matériellement dans le monde, c'est valable exactement de la façon spirituelle. Il y a des objets matériels que Dieu a créés de telle façon qu'ils ont leur place d'une manière naturelle dans le service de Dieu. C'est un bon goût naturel, si on peut dire. C'est de la manière dont Dieu les a créés, il suffit de les utiliser en l'état pour le service de Dieu. Il y a d'autres objets matériels que, dans leur état naturel, ils ne sont pas encore aptes au service de Dieu. Donc ils ont besoin d'une transformation de la part de l'homme. Et ensuite, une fois que l'homme a introduit cette transformation, l'aliment il se change, l'objet matériel il se change, et il trouve une place dans le service de Dieu qu'a priori il n'arrive pas. Les Eshama Akatouv, c'est pour ça que le verset nous dit Kol Pa'al Hashem le Ma'aneu. Tout ce que Dieu a fait, c'est pour lui. Tout ce que Dieu a créé dans le monde, c'est pour lui. Ça veut dire que non seulement les choses bien que Dieu a créées dans le monde, on voit bien que ça a été créé par Dieu pour être mis à la disposition des forces du bien, mais en réalité, même le mal que Dieu a créé dans le monde, le mal, il est également pour lui. Parce que quand un homme, il sait utiliser le mal de la façon qu'il faut, en le transformant, en l'utilisant pour le mettre à la disposition du bien, et bien de cette façon-là, ce mal, il donne une force que le bien n'avait pas a priori. Par exemple, l'exemple le plus courant, il y a un passouk dans la Torah qui nous dit Rav Tvot Bekorach Shor. L'abondance des récoltes vient de la force du bœuf. Ça veut dire que un homme, il ne peut pas labourer un champ à main nue. Ou alors, s'il le fait, ça va être très très limité. Par contre, quand il a un bœuf, le bœuf, il est capable de labourer le champ beaucoup plus profondément, beaucoup plus efficacement que l'homme le fait. Quand un homme, il laboure son champ avec son bœuf, personne ne va dire c'est le bœuf qui a labouré. C'est clair pour tout le monde que c'est l'homme qui a labouré. Simplement, on peut imaginer que l'homme il laboure à main nue, on peut imaginer que l'homme il laboure avec un bœuf. Dans un cas comme dans l'autre, c'est l'homme qui laboure, mais le résultat n'est pas le même. Quand on utilise le bœuf, le labourage qu'on arrive à faire, il est beaucoup plus efficace. De la même façon, l'âme animale s'appelle Nefesh Abahamit, elle s'appelle aussi Shor. L'âme animale, c'est aussi un bœuf. Donc ça veut dire que un homme, il peut très bien, dans sa personnalité, dissocier son âme divine et son âme animale. Il sert Dieu uniquement par les forces de son âme divine, parce qu'il n'est pas arrivé à maîtriser son âme animale et à la mettre à la disposition de l'âme divine. Donc il sert Dieu que par les forces de son âme divine. Dans ce cas-là, il laboure à main nue. Si par contre, il arrive à maîtriser son âme animale, c'est-à-dire à obtenir que l'âme animale, elle aille contre sa nature. L'âme animale, elle est par nature attirée vers les choses du monde, et donc on arrive à transformer l'âme animale et à faire qu'elle soit attirée par le service de Dieu. À ce moment-là, on laboure avec un bœuf. Ça veut dire que l'âme animale, elle a
plus d'expérience, si on peut dire, du monde physique que l'âme divine. Et donc, quand elle est mise à la disposition du service de Dieu, elle est beaucoup plus efficace que l'âme divine. Quand l'âme divine arrive à servir Dieu par l'intermédiaire de l'âme animale, alors le résultat est beaucoup plus concret, beaucoup plus efficace. Donc voilà un exemple de transformation du monde matériel. L'âme divine, elle a été créée pour être attirée par les choses du monde, et un juif, il a la possibilité de la transformer, de faire en sorte qu'elle soit attirée par le service de Dieu. Donc là aussi, l'image de l'animal, c'est aussi une image précise dans ce cas-là, puisque vous voyez que un animal, on peut lui apprendre à faire des choses qu'il n'est pas capable de faire par nature. On peut apprendre un animal à jongler, des choses comme ça, alors que par nature, il ne sait pas le faire. Donc vous voyez que si on veut apprendre un animal à jongler, ça prendra beaucoup plus de temps que si un homme, il apprend à jongler. Mais, une fois qu'on aura entraîné l'animal, et qu'on lui aura appris à jongler, et qu'on lui apprend à le faire régulièrement, qu'on le fait jongler régulièrement, alors ça devient un comportement acquis chez l'animal. Un animal qui n'est pas du tout capable de jongler de manière naturelle, une fois qu'on lui a donné l'entraînement qu'il faut et qu'on l'habitue en permanence à jongler, on peut arriver à ce que chez cet animal, le fait de jongler devienne un comportement naturel. On m'avait raconté une histoire avec, je ne sais plus, c'était un rabbi, il me semble, qu'ils avaient entraîné les chats à devenir des serveurs. Ils avaient fait ça, et ils avaient mis un nœud papillon, et ils servaient. Le rabbi il a dit c'est pas possible de changer un animal. Je ne sais plus si c'est un rabbi, je ne sais plus si on m'a raconté ce qu'il a. Il a pris une souris, il l'a lâchée. Quand il a lâché la souris, bien sûr, ils ont tous enlevé. Donc, est-ce qu'on n'a pas peur qu'on peut faire ce travail là? Attention. Mais est-ce que quand la souris va venir? Non. Et ça, c'est deux choses différentes. Il y a deux choses qu'il ne faut pas confondre. Ça veut dire que un animal, il ne réfléchit pas, il ne comprend pas. Ça veut dire que effectivement, lui, il a un instinct qui fait que le chat, il va rechercher une souris. On ne dit pas que si on apprend à un chat à jongler ou à faire le serveur, il va perdre l'instinct d'aller rechercher la souris. Donc, ça veut dire, c'est clair que il n'a pas d'intelligence, on ne peut pas lui demander de comprendre quelque chose. Donc effectivement, c'est ça la différence entre l'homme et l'animal, c'est qu'un homme, il a une compréhension, et il est capable avec sa compréhension de modifier son comportement, ce que l'animal ne peut pas faire. Donc c'est pas de ça que je parlais. Moi, ce que je parle, c'est uniquement de modifier la nature sans faire intervenir la compréhension, uniquement par un entraînement. Ça veut dire que le fait de s'habituer à faire certaines choses que d'habitude on ne fait pas, eh ben on s'aperçoit que l'entraînement permet d'acquérir un comportement. D'ailleurs, vous voyez bien que l'entraînement en hébreu, ça s'appelle imoun, et c'est de la même racine que emuna. Qu'est-ce que c'est la emuna? C'est s'entraîner à faire quelque chose. Ça peut paraître trivial, défini de cette façon-là. La emuna, ça veut dire, même si je ne comprends pas ce que je fais, je m'habitue à mettre les tefilines tous les jours. Même si ça ne réveille pas quelque chose de profond en moi au moment où je mets les tefilines, malgré tout, je fais un entraînement. Je m'entraîne, je refais toujours le même geste, je mets les tefilines tous les matins. Et puis à force de mettre les tefilines tous les matins, il va arriver un moment où je vais sentir que les tefilines, ça correspond à quelque chose de profond en moi, au point que si un jour je les mets pas, je vais sentir que réellement, il me manque quelque chose. Ça, Emouna. Emouna, c'est réveiller en soi la force de l'habitude. Donc c'est ça, ça veut dire que l'âme animale, elle est par nature attirée par les choses du monde. Il faut bien faire la différence entre l'âme animale et le Yetzer Hara. Souvent on confond, c'est pas la même chose. Le Yetzer Hara, comme son nom l'indique, il cherche à faire le mal. Son but, c'est d'entraîner l'homme à mal agir. L'âme animale, elle ne cherche pas à entraîner l'homme à mal agir. L'âme animale,
c'est un animal. Un animal, il voit un fruit qui lui plaît dans le champ du voisin, il va aller le manger. L'animal, il n'a pas conscience de voler. Pour avoir conscience de voler, il faut être capable d'avoir une réflexion que l'animal, il n'a pas. Toute la réflexion de dire le fruit, il est dans le champ du voisin, il ne m'appartient pas, donc ça veut dire à partir du moment où je m'introduis dans le champ du voisin et je mange ce fruit, je deviens un voleur. Cette réflexion-là, l'animal, il est totalement incapable de l'avoir. L'animal, il a un instinct. Son instinct, c'est que quand il voit un fruit qui lui plaît, il le mange. Donc tout le calcul, est-ce qu'il m'appartient, est-ce qu'il ne m'appartient pas, est-ce que je m'introduis dans un champ qui n'est pas le mien, tout ça, ça n'existe pas. Il y a uniquement l'instinct. Je vois quelque chose qui me plaît, je le fais. C'est ça l'âme animale. Donc c'est complètement différent. Avoir une volonté de mal agir, c'est une position délibérée et intellectuellement acceptée. Un instinct, c'est pas quelque chose qui se raisonne. Un instinct, ça veut dire j'ai envie, c'est tout. Et donc ça veut dire que celui qui a décidé délibérément de faire le mal, c'est difficile d'arriver à lui faire le contraire. Donc on n'arrivera pas à convaincre le Yetzer Hara de faire le mal. Par contre, on peut arriver à convaincre le Nefesh Habahamit de faire le bien. C'est pas Mishneh Yetzer Hara, Yetzer Tov et Yetzer Hara, non? Alors souvent, justement, c'est pour ça qu'il faut bien faire attention. Souvent, le Yetzer Hara ou Yetzer Tov, c'est employé au sens du Nefesh Elokit et du Nefesh Habahamit. Mais la Chassidoute, elle précise bien les deux notions. Maintenant, effectivement, quand on dit Bechol Evafra B'Shnei Yetzer Hara, on parle bien ici de Nefesh Elokit et Nefesh Habahamit. On ne peut pas servir Dieu par le Yetzer Hara. C'est pas possible. Le Yetzer Hara, tout son but, c'est de faire le mal. Donc il n'y a pas de service de Dieu du mal. C'est pas possible. Par contre, Nefesh Habahamit, Kishmo Kenhu, c'est un animal. Donc un animal, il fait du mal. Quand on le maîtrise, quand on le dompte, il fait du bien. Ça, c'est possible. Donc c'est ça, Kol Pa'al Hashem Emanehu, tout ce que Dieu a fait, il l'a fait pour lui-même. Le mal est créé pour l'honneur de Dieu. Le mal est créé pour le bien qui peut en découler. Quand on utilise le mal que Dieu a créé sous forme de mal et que on le transforme au point d'y trouver une place dans le service de Dieu, ce mal devient un bien beaucoup plus profond, beaucoup plus intense que le bien que Dieu a créé a priori sous forme de bien. Le mal transformé en bien est la raison pour laquelle Dieu a créé le mal. Vegam racha liyom ra'a. Donc tout ce que Dieu a fait, c'est pour lui-même, y compris le rachat, au jour où il fait le mal. Qu'est-ce que ça veut dire? Pirouche, ça veut dire Sheyashuv mirisho. Dieu fait qu'un homme fasse le mal, parce que cet homme-là qui fait le mal, le jour où il va faire tchouva, après tout le mal qu'il a fait, tout le mal qui a précédé sa tchouva, le jour où lui, il va faire tchouva, cette tchouva va dévoiler dans le monde beaucoup plus de bien que si, a priori, il n'avait pas fait le mal. C'est ça qu'on a vu la dernière fois. C'est une idée que le rabbi développe plusieurs fois dans les sikhot, qui me paraît choquante. Au premier abord, le rabbi nous dit, il y a des fois où un homme, il est obligé de faire la Avera. On lui force la main. Il n'a pas le choix. Il n'y a pas le libre. C'est pour ça qu'il y a un passou qui nous dit Nora alila al bnei Adam. Dieu est redoutable dans les complots, les stratagèmes qu'il fait contre les hommes. Donc la première application de ce verset, c'est Adam Arishon lui-même. Adam Arishon, il a fait la faute, il n'avait pas le choix. Il ne peut pas faire autrement. C'est-à-dire, il a été créé dans un monde où le tikkun était nécessaire. Tikkun, ça veut dire réparation. Pour que la réparation soit possible, il faut qu'il y ait quelque chose à réparer. Donc il n'avait pas le choix, il fallait qu'il la fasse. Et il y a des fois où un homme,
placé dans une situation où il n'a pas le choix. Il est obligé de faire une faute. Donc le rabbi nous dit, ça ne veut pas dire qu'on lui retire son libre arbitre, ça veut dire que son libre arbitre est déplacé. Le libre arbitre qu'il a perdu au moment de la faute, il le retrouve au moment de la tchouva. Ça veut dire que, en faisant cet avéra, il se place dans une situation où sa tchouva va pouvoir dévoiler beaucoup de bien dans le monde. Et donc, il a perdu le libre arbitre au moment de la faute, parce que Dieu voulait que cette faute soit faite dans le monde. Il retrouve son libre arbitre juste après, et là, il a le choix. Là, de nouveau, il y a deux voies qui s'ouvrent devant lui. Ou bien, il fait tchouva, et à ce moment-là, le mal est transformé en bien, avec tout le bien qui peut se dévoiler dans le monde de cette façon-là. Ou alors, il ne fait pas tchouva, et là, il a fait le mauvais choix. Là, le mal qui a été créé dans le monde, il reste mal. Donc le libre arbitre n'est pas perdu, il est juste à un autre moment, un peu plus tard. Et ça se pose de faire tchouva quand même, parce que tu restes devant le takwa, dans le... C'est écrit, la Gemara dit En lecha adam she'en lo sha'a. Et même une fois, il y a une réponse du rabbi qui est une, on peut dire c'est un mot sévère du rabbi, en tout cas, c'est le rabbi qui dit ça. Et quelqu'un qui a posé une fois la question au rabbi, il a demandé au rabbi, est-ce que c'est mieux de travailler avec des jeunes ou de travailler avec des vieux? Est-ce que c'est plus efficace de diffuser le judaïsme à des gens qui ont déjà un certain âge, ou alors est-ce que c'est mieux de diffuser auprès de ceux qui sont plus jeunes? Le rabbi a répondu, quelqu'un qui a un certain âge, c'est quelqu'un qui a déjà eu son temps. Ça veut dire qu'on lui a déjà donné des possibilités, et peut-être qu'il ne les a pas utilisées, alors que par contre, quelqu'un qui est plus jeune, ça veut dire que ses possibilités à lui, elles sont devant lui. Et donc il faut l'aider à faire le bon choix pour l'avenir. Alors que quelqu'un qui est plus âgé, c'est jamais fini. Et ça veut dire c'est peut-être qu'il a eu déjà son moment et qu'il n'a pas su saisir l'occasion au moment où elle se présentait. Donc il vaut mieux faire en sorte que celui qui n'a pas eu encore son moment, il puisse l'avoir maintenant. Donc Pirouche, qu'est-ce qu'il veut dire ce verset? Chez Yashuv Mirisho, quelqu'un qui fait le mal, il peut faire le mal uniquement pour la tchouva qui va venir par la suite. Veyase ara shelo yom veo. Et donc grâce à sa tchouva, il va transformer le mal qu'il a fait en jour, en lumière. Les Maala, dans les mondes supérieurs, Kadit Kafia Sitra Achra, puisque il aura utilisé les forces de la Hitkafia, il aura utilisé les forces que Dieu lui donne pour transformer le mal en bien, pour repousser le mal de son comportement. Ve istale kikara de kuchabrichu. Et là, chaque fois qu'un homme fait un effort, chaque fois qu'il y a un acte du mal qui se présente à lui, et qu'un homme il est sur le point de flancher, puis qu'à la dernière minute, il se contient et il arrive à se maîtriser, alors ça dévoile une grande lumière dans tous les mondes supérieurs. C'est pour ça que, par exemple, on va voir un peu plus loin dans le Tanya, l'Admour Azaken il donne un exemple de ça. Il nous dit, par exemple, quelqu'un commence à parler, et puis il dit quelque chose qu'il ne devrait pas dire. Pas parce que il avait l'intention de dire la shonara, ou il avait l'intention, mais bon, dans la conversation, à un moment, la conversation elle a dévié, puis on s'aperçoit qu'on dit quelque chose qu'on ne devrait pas dire. Et des fois, bon, ça part dans un certain sens, et puis on ne maîtrise plus la conversation. Le Mourazaken, il nous dit, un bon moyen
dans ce cas-là, c'est d'arrêter en plein milieu de la phrase. Ça veut dire que c'est le plus dur à faire. Même quelqu'un qui est conscient que les mots qu'il est en train de dire maintenant, il ne devrait pas les dire. Mais ça veut dire, si je ne termine pas ma phrase, j'ai l'air d'un imbécile. Je suis en train de parler avec quelqu'un, et je dis la moitié de la phrase, et puis je ne termine pas ma phrase, j'arrête en plein milieu de la phrase, donc j'ai vraiment l'air d'un imbécile. Donc ça veut dire, Admour Azaken, il nous dit, il vaut mieux avoir l'air d'un imbécile que de dire quelque chose qu'on ne doit pas dire. Et non seulement ça, mais en choisissant d'avoir l'air d'un imbécile plutôt que de terminer une phrase qu'on ne devrait pas dire, à ce moment-là, on dévoile la lumière de Dieu dans tout le monde. Donc là, vous avez vraiment l'application, le sens propre, kadit kafia sitra achra, on repousse l'autre côté, même au sacrifice de soi, même quitte à ce que tout le monde me considère comme un idiot, je commence une phrase et je la finis pas, mais grâce à ce sacrifice qu'on a fait de sa propre personne de cette façon-là, on dévoile la lumière de Dieu dans tout le monde. Dieu veut l'effort des hommes. Dieu veut quelque chose qui n'est pas naturel. Chaque chose qu'on fait d'une manière naturelle, ça ne s'appelle pas servir Dieu. On ne sert Dieu qu'à partir du moment où on fait un effort, on va contre sa nature. Quelqu'un qui est naturellement doué pour faire quelque chose, alors il ne sert pas Dieu. Vous connaissez tous l'histoire du Tzemar Tzedek, qui l'Admour Azaken lui a dit une fois, je vais te donner une bracha pour que tu connaisses bien la Torah. Et le Tzemar Tzedek, il a dit, surtout pas. Si tu me donnes une bracha, après je vais étudier la Torah uniquement avec ta bracha, et je ne ferai pas d'effort. Donc ça ne m'intéresse pas. Moi, je veux faire des efforts pour étudier la Torah. Je veux que chaque fois que j'étudie une idée de la Torah, je l'étudie avec mon effort. Je ne veux pas dire c'est parce qu'un jour on m'a donné une bracha, c'est grâce à ça que je comprends mieux que les autres. Je veux comprendre mieux que les autres parce que j'ai fait plus d'efforts que les autres. Et après, quand il est devenu adulte, il a dit, je regrette, j'aurais pas dû refuser la bracha, parce que avec la bracha de mon grand-père, plus mes efforts, sûrement j'aurais su beaucoup plus que ce que je sais maintenant. Ça veut dire, l'idée, c'est de dire, qu'est-ce qui est dominant, c'est l'effort. Aussi bien dans le refus de la bracha que dans le regret qu'il y a eu par la suite, dans un cas comme dans l'autre, c'est quoi l'idée qu'on met en avant? C'est il faut faire un effort, quelque chose qui est naturel, quelque chose que on n'a pas besoin de se forcer à le faire, ça vient naturellement. Bon, si c'est une halakha, c'est écrit dans Shulchan Aruch, on n'a pas le droit de se dispenser de le faire. D'un autre côté, on peut très bien faire tout ce qui est écrit dans Shulchan Aruch, scrupuleusement, et en même temps, ne pas avoir du tout servi Dieu. C'est pour ça que le Ramban, il a une expression très sévère pour nous décrire ça. Le Ramban, il nous dit, on peut être naval birshut Torah, un voyou avec la permission de la Torah. Ça veut dire, je fais que des choses permises, j'applique scrupuleusement le Shulchan Aruch, mais je fais aucun effort. Tout ce que je le fais en suivant ma nature, en suivant mes habitudes. À aucun moment je fais un effort pour servir Dieu. Donc c'est Birshut Torah, c'est avec la permission de la Torah, parce que j'applique tout ce qui est dans Shulchan Aruch, il n'y a pas un din que je ne respecte pas. Et en même temps, le Rambam, il nous dit, on s'appelle Naval, on s'appelle dans ce cas-là un voyou, parce que on n'a pas réellement servi Dieu, tout en ayant mis en pratique tous les dinim de la Torah. Et à quoi il sert le Shulchan Aruch? Le Shulchan Aruch, on n'a pas le droit de s'en sortir. Le Shulchan Aruch, ça veut dire que Dieu, il veut qu'on ait tel comportement, et le comportement qu'on doit avoir, il est défini dans le Shulchan Aruch. Maintenant, le but du Shulchan Aruch, c'est pas de définir le service de Dieu. Le service de Dieu, il est défini par la Chassidoute. La Chassidoute, c'est la partie profonde de la Torah, donc la partie révélée de la Torah, la partie extérieure de la Torah. Le Shulchan Aruch, il montre les comportements
qui s'appliquent à tout le monde, les règles que tout le monde doit adopter, mais je disais tout à l'heure, même si tout le monde respecte les mêmes dynim, chacun sert Dieu d'une manière différente. Chacun a sa mission dans le monde, et la mission de l'un, c'est pas la mission de l'autre. Donc on ne peut pas imaginer un Shulchan Aruch qui va dire toi tu as une mission comme ça, et toi tu as une mission comme ça, et toi tu as une mission comme ça. C'est pas possible. Donc le Shulchan Aruch, il doit s'exprimer de telle façon qu'il parle pour tout le monde. Dès l'instant où il parle pour tout le monde, il ne peut pas définir le service de Dieu. Le service de Dieu, il n'est pas identique pour tout le monde. Donc il y a des dynimes qu'on est obligé d'appliquer. Tout le monde. Imaginez quelqu'un qui a accompli dans une vie précédente, de la manière la plus parfaite qu'on peut imaginer, une certaine halakha. Donc sa neshama, elle est redescendue une deuxième fois dans le monde parce qu'il a eu des manques dans un autre domaine. Mais dans ce domaine-là, on sait que dans sa vie précédente, il a été parfait. Donc il a accompli cette mitzvah à la perfection. Toute l'élévation que sa neshama elle peut tirer de cette mitzvah, elle l'a d'ores et déjà obtenue. À aucun moment, ça le dispense d'accomplir la mitzvah dans la deuxième vie. Même si quelqu'un, par Ruach HaKodesh, il pouvait savoir, il pouvait déterminer que dans une vie précédente, il a accompli une certaine mitzvah d'une façon parfaite, ça ne lui donne pas le droit de se dispenser de cette mitzvah. Et pourtant, toute l'élévation que sa neshama peut recevoir de cette mitzvah, elle a d'ores et déjà reçu dans la vie précédente. Ça veut dire que ce n'est pas le but du Shulchan Aruch de définir le service de Dieu de chacun. Vélo od, plus encore. Afilu bidvarim amutarim legamri. Donc non seulement lorsqu'il y a une interdiction qui se présente, et que je suis sensible à cette interdiction, j'ai un Yetzer Hara particulier dans ce domaine-là. Ça veut dire qu'au moment où le Yetzer Hara se présente, je suis attaqué. Malgré tout, j'arrive à me maîtriser, et même que la Avera se présente à moi, je ne la fais pas. À ce moment-là, on a dit, la lumière de Dieu se dévoile dans tous les mondes. Plus encore, ce qui se présente à moi, c'est Dvarim Amutarim. Ce n'est pas quelque chose d'interdit, quelque chose de permis. Kol ma she'adam zoveach yitzro, malgré tout, chaque fois qu'un homme peut sacrifier son Yetzer Hara, afilu sha'a kala, même pendant un moment, ou mitkaven le'achfia le sitra achra, et il a l'intention de cette manière-là de maîtriser son mauvais penchant, de maîtriser le côté du mal, chez Bechalal Asmoli, qui se trouve dans le côté gauche de son cœur. Alors de cette façon-là également, on dévoile la lumière de Dieu dans tous les mondes, exactement comme on la dévoile quand on repousse une interdiction. Kegon, par exemple, chez Chafetz Le'echol, il a un désir de manger. Quand il a un plaisir de manger. Malheureusement, on ne peut pas se passer de manger, on est obligé de manger. On peut ne pas du tout être attiré par le manger. Et donc, quelqu'un, il a le désir de manger. Par exemple, la Gemara nous raconte que il était arrivé à se détacher complètement de toutes les attirances matérielles. Et donc, quand il allait manger, il disait qu'il allait ligmol chesed ima aluva ve'aniya. Je vais aller rendre un service à celle qui est pauvre et abandonnée, c'est-à-dire à son corps. Il appelait son corps celui qui est pauvre et abandonné. Et donc, chaque fois qu'il allait manger, il disait, je vais rendre service à mon corps qui est pauvre et abandonné. Ça veut dire que il n'avait aucune attirance pour la nourriture. Il n'avait
aucun Yetzer Hara dans ce domaine-là. Donc ça veut dire que pour lui, essayer de retarder son repas ou essayer de manger telle chose plutôt que telle autre chose, ça n'avait aucun intérêt pour lui. Puisque l'emprise matérielle, l'attirance du matériel n'avait aucun effet sur lui. Par contre, Chafetz le'echol, quelqu'un qui veut manger, quelqu'un qui a un plaisir de manger. Et donc, il ne peut pas se passer complètement de manger, on ne lui demande pas de jeûner, ça ne fait pas partie du service de Dieu. Mais donc, sans jeûner, mais acher seudato, il décide d'aller manger une demi-heure plus tard, 1 heure plus tard. Ad leachar sha'a au pachot. Il mange 1 heure plus tard que prévu, ou même un peu moins. Ve'osek batora be'ota sha'a. Et donc, il utilise cette heure pendant laquelle il retarde son repas pour étudier la Torah. Eh bien, de cette façon-là, bien que manger, prendre un repas, c'est pas faire une avéra. C'est une nécessité de laquelle on ne peut pas se passer. Malgré tout, quelqu'un qui sait qu'il a une difficulté particulière dans ce domaine-là. Et donc, il décide de retarder son repas. Ou alors, il décide de demander qu'on lui serve quelque chose qu'il sait qu'il n'aime pas ça. S'il voit qu'il manque du sel, pas obligé de rajouter du sel. Toutes ces choses-là qu'on peut imaginer. Donc chaque fois qu'on multiplie ces gestes-là, on dévoile la lumière de Dieu dans le monde. Et c'est bien qu'on ne parle pas ici de Averot. On ne parle pas de choses interdites par le Shulchan Aruch. On parle de manger cachère avec tous les tampons possibles et imaginables, tout ce que vous pouvez imaginer. Donc on ne parle pas d'un problème de cacheroute, on ne parle pas d'un problème de Avera. On parle uniquement du fait que même si le repas il est totalement cachère, mais à partir du moment où on sent qu'on est attiré, alors on doit se dire que c'est pas normal d'être attiré de cette façon-là. Vous connaissez l'histoire de Shmuel Moukes. Une fois il y avait des chassidim qui faisaient un Farbringen. Et puis il y a le boucher qui est venu et puis il a apporté de la viande grillée. Ah oui. Et donc Reb Shmuel Moukes, il est venu en dansant et puis il a pris tout le plat, il l'a jeté aux égouts. Les chassidim m'ont dit, mais tu te rends compte, tout ce que tu as gaspillé là, on l'a mis sur la table et on a frappé. Qui tu te prends pour gaspiller comme ça l'argent Et puis après, 10 minutes après, le boucher il est venu en courant, il a dit, je suis désolé, la viande elle était tarève, je me suis trompé, je croyais que c'était du chochet, ça venait d'un autre. On a pris le chemin Moukes, on a mis une deuxième fois sur la table, on a frappé une deuxième fois, on a dit, qui tu te prends pour faire des miracles Pourquoi tu fais un miracle Il a dit, non, c'est pas un miracle. Il a dit au moment où on a apporté la viande, sur tous les gens qui étaient assis au Farbringen, dans leurs yeux, j'ai vu l'envie. Je me suis dit, si l'envie, elle est tellement grande, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans cette vie. Ça veut dire que dès l'instant où on sent qu'on est spécialement attiré par quelque chose de matériel, c'est qu'il y a nécessairement quelque chose qui ne va pas. Very, very.